Tu es créatrice artisane et tu galères à vendre tes créations sur ton site. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux arriver à mieux vendre tes créations en ligne. Imagine, moi, je suis créatrice de bijoux en pierre naturelle et toi, tu te mets dans la peau de ma cliente potentielle. À ton avis, quelle phrase te donnera le plus envie d'acheter? La A, si je te dis bracelet avec pierre en amazonite naturelle de 10 millimètres de diamètre, ou bien l'abbé retrouve de la sérénité au quotidien en portant ce bracelet en amazonite. Bon, j'espère que tu as répondu l'abbé. Pourquoi? Parce que cette phrase joue sur les émotions, les bénéfices de ton produit. Elle fait en fait ressentir quelque chose. Dans cette vidéo, on va voir comment vendre tes créations en parlant au cœur de tes clientes et pourquoi c'est important aussi. Alors, pas du tout en parlant technique ou caractéristiques produits, ni en parlant comme une experte, mais en parlant émotion. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer exactement comment appliquer ça, que ce soit dans ta communication, sur ton site, dans tes fiches produits et même au travers de tes photos. Dans une vidéo assez récente sur ma chaîne, que je te mettrai, là par là, je t'expliquais que tu concevais souvent ton site en fonction de ton œil, de ton regard de créatrice et pas avec celui de ton client. Et bien, pour ta communication, c'est exactement pareil. La plupart des créatrices font cette erreur. Elles parlent comme des spécialistes, par exemple sur Instagram ou dans leurs fiches produits, elles vont écrire coton biologique 240 grammes, plaqué or 3 microns, finition bord blanc, acier inoxydable 316 L. Bref, techniquement, elles ont raison parce que ton client a besoin d'avoir ces infos, mais ton client n'achète pas un grammage, il n'achète pas une finition soignée, il n'achète pas une fiche technique, il achète ce que ça va lui faire ressentir. On sait aujourd'hui que la majorité des décisions d'achat sont d'abord émotionnelles, puis justifiées par la raison, par la logique. Regarde, c'est simple, tu navigues sur Internet, tu vois un bijou, tu as un gros coup de cœur. Là, on est sur une pulsion, un achat émotionnel. Mais si tu commences à te dire, ouais, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'en ai déjà plein. Bah, ici, tu vois que c'est la raison qui rentre en jeu, mais ce n'est jamais elle qui ouvre le bal. Donc tout ça pour te dire que quand tu parles uniquement technique ou caractéristique, tu vas parler au cerveau logique. Mais l'achat, lui, se déclenche dans le cerveau émotionnel. Et c'est là que tu perds des ventes. Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'on n'achète pas un produit. Je vais te donner, tiens, un petit exercice. Si tu es consommatrice de bougies, ou pas d'ailleurs, mais j'aimerais que tu réfléchisses à pourquoi tu vas acheter une bougie. Donc tu peux mettre cette vidéo sur pause. C'est bon, tu as la réponse? En vérité, tu vois bien qu'on n'achète pas seulement une bougie en cire végétale, on va plutôt acheter le moment calme du soir, quand les enfants sont couchés, quand on souffle enfin. On n'achète pas un bijou minimaliste, on achète la sensation de se sentir peut-être élégante sans en faire trop. On n'achète pas non plus un carnet cousu main, on va acheter un espace pour pouvoir poser, écrire ses rêves, ses projets, ses idées. Tu vois, ce que tu vends, ce n'est pas un objet en fait, c'est une transformation émotionnelle. Et tant que tu ne communiques pas ça clairement, bah, ta cliente n'arrive pas à se projeter. À ce stade de la vidéo, tu te dis, ouais, ok, clair, mais comment on fait pour parler bénéfices et émotions? T'inquiète pas, j'ai pensé à tout, je vais te donner 2 astuces pour transformer tes caractéristiques en émotions et en bénéfices produits. Mais avant de te les détailler, je voudrais juste te dire que j'ai ouvert des places supplémentaires dans mon agenda pour les appels découvertes. Alors, si tu as une boutique en ligne sur une vraie plateforme, pas du sum-up, que tu as fait tes premières ventes, mais que tu veux en faire plus sans t'épuiser sur les réseaux sociaux ou les salons, on regarde ça ensemble lors de cet appel. On regarde comment je peux t'aider avec le shaker et je t'explique surtout comment tu peux faire prendre en charge à 100% cet accompagnement. Allez, revenons-en à nos astuces. La première astuce, donc, consiste à transformer une caractéristique en bénéfice. Je sais par expérience que tu as du mal à trouver les bénéfices pour ton client. Je vais te donner une astuce très simple. Utilise cette question magique. Et alors? Prends une caractéristique, par exemple tissu en coton biologique, et tu te demandes, OK, et alors? Ben, et alors, il est plus doux. Et alors? Il est plus doux, donc plus confortable. Et alors? Bah, ça veut dire qu'on se sent bien dedans toute la journée. Et alors? Bah, on ne pense plus à son vêtement, on se sent libre, on est à l'aise. Là, tu es arrivé à l'émotion et au bénéfice de ta création. Et c'est ça que tu dois écrire. Pas juste coton biologique 240 grammes, par exemple, mais plutôt un tissu doux et respirant qui te laisse libre de bouger toute la journée sans transpirer. Tu vois un petit peu la différence? On est passé d'une information à une projection pour ton client. La deuxième technique, elle, consiste à identifier l'émotion à offrir. Chaque création doit répondre à cette question.
quelle émotion ma cliente achète-t-elle vraiment? Pas la caractéristique, vraiment l'émotion. Est-ce qu'elle veut, par exemple, se sentir, confiante, se sentir, rassurée, se sentir unique, se sentir alignée avec ses valeurs, se sentir apaisée, se faire du bien, et cetera, et cetera. Allez, on va reprendre un exemple pour que ce soit plus concret pour toi. Si je prends un bijou minimaliste, tu peux le décrire comme ça, collier en acier inoxydable doré, ou comme ça, le détail subtil qui te donne cette élégance naturelle sans en faire trop. Dans la deuxième version, ta cliente se voit déjà le porter. Elle s'imagine dans une réunion ou un dîner et elle se sent bien. Et c'est ça que toi tu veux créer. En tout cas, c'est ça que je veux t'inciter à créer. J'espère que tu y vois un petit peu clair sur comment jouer sur les mots. Maintenant, je te propose de passer à du concret, c'est-à-dire comment on fait pour mettre ça notamment en place sur ton site pour que les émotions ressortent. Eh bien, tout simplement avec de la poussière d'étoiles célestes. Oui, bon, excuse-moi, je sais, la blague est nulle. Plus sérieusement, on ne peut pas parler vente en ligne et émotion sans parler de tes photos. C'est clairement ton arme émotionnelle. Tu pourras écrire le meilleur texte du monde. Si tes photos, elles, ne racontent rien, tu vas perdre justement cette émotion. Et comme une image vaut 1000 mots, la boucle est bouclée. La fiche produit, par exemple, faut pas la voir comme un catalogue, c'est une mise en scène. Si tu vends une bougie, ne montre pas seulement juste ta bougie sur fond blanc, montre-la allumée, dans un salon chaleureux avec une lumière douce. Si tu vends des bijoux, montre-les portés, en mouvement, avec une expression naturelle, parce que le cerveau humain projette beaucoup plus vite avec une image qu'avec un texte. Et les photos, tu vois, elles doivent vraiment répondre à cette question. Comment ma cliente ou ma future cliente va se sentir avec mon produit, avec ma création? Les photos, c'est OK, mais ton client doit aussi ressentir quelque chose dès la page d'accueil. Quand quelqu'un arrive sur ton site, tu as 3 secondes. 3 secondes pour faire ressentir ton univers. Alors, est-ce qu'on comprend immédiatement à qui tu parles, ce que ça va changer pour ton client, l'ambiance qu'elle va vivre, ou alors est-ce qu'on voit juste une grille de produits? Ou, au pire, juste du texte? Ta page d'accueil doit transmettre une émotion avant même qu'on ne scrolle ta page d'accueil, qu'on la lise, etc. Et ici, beaucoup de choses se passent sur ce qu'on appelle la section héros, c'est-à-dire c'est vraiment le haut de ta page d'accueil que l'on voit quand on arrive sur ta page d'accueil avant même de la faire défiler. Et je peux te dire que 99 de mes coachés du Shaker retravaillent à fond ce haut de page. Et elles passent souvent du «je fais ci et je te propose ça» à «je fais rêver mon futur client». Comme par exemple l'a fait Audrey qui a rejoint le Shaker début mars. C'est quand même assez canon, non? Et puis évidemment, on ne peut pas parler de site sans parler de fiche produit, puisque la fiche produit a son rôle à jouer. Je te rappelle que c'est le meilleur vendeur de ta boutique. Alors les fiches produits, on a les photos, mais le texte est aussi malgré tout quand même hyper important. Et ici, je te conseille vraiment, sous le titre par exemple, d'attaquer par une accroche dans laquelle tu vas parler des bénéfices, où tu vas insérer une projection émotionnelle avant de pouvoir lister toutes les caractéristiques. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, c'est que tes clientes ne vont pas acheter tes créations, elles vont acheter ce que ça leur permet de ressentir. Ceci étant dit, les émotions ne vont pas régler tous tes problèmes de vente, ça c'est sûr. Alors je te conseille d'aller voir cette vidéo pour comprendre ce qui bloque.